Hey, salut les petits potes, comment ça va? Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler d'une série sud-coréenne dramatique. C'est un genre que j'ai pas encore traité, le drama, sur ma chaîne. Quoique, si j'y réfléchis bien... non. Par contre, les séries sud-coréennes, j'ai déjà traité avec Sweet Home. Donc je t'invite à aller voir la vidéo si tu ne l'as pas vue, ou la revoir si tu aimes tant entendre moi. Ce que je raconte, hein. Du coup, la vidéo Sweet Home sera en lien dans la barre d'infos ou sur le petit list, tu peux voir où tu veux cliquer, hein, bref. Et sinon, pour la vidéo d'aujourd'hui, ce sera sur Love Alarm, un drama sud-coréen romantique avec beaucoup d'amour, comme l'indique le titre Love Alarm. Et c'est parti pour la suite de la vidéo où je donne le résumé, suivi de mon avis, ma critique sur cette série. Et après, ben, ce sera fini, tout simplement. Voilà. C'est ce que je fais la plupart du temps sur ma chaîne. Donc si tu débarques sur cette chaîne et que tu aimes les avis critiques sur les séries, n'hésite pas à aller voir celles que j'ai déjà faites. J'ai déjà aussi donné mon avis sur des jeux auxquels j'ai joué, que j'ai beaucoup aimé faire ou pas. Et du coup, je t'invite à aller voir ces vidéos. Il y en a que 3 points sur les jeux vidéo. Ça va venir, il y en aura d'autres et tout, etc. Et je travaille sur un nouveau concept qui parle toujours des séries, mais d'une autre façon. Ce ne sera pas des avis critiques, ce ne sera pas non plus des tops. Voilà, je peux pas en dire plus parce que je veux que vous découvriez ça quand je sortir la vidéo. Du coup, la sortie de la première vidéo de ce nouveau concept sera ce week-end. J'hésite encore entre samedi et dimanche. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et bah c'est parti pour la suite de la vidéo quand même, hein, parce que l'introduction là, elle dure, mais les gens veulent voir. Hein. Oh, abonne-toi. Love Alarm est une application qui permet de faire savoir aux gens qui sont autour de vous si vous les aimez ou pas. C'est dans un rayon de 10 mètres. Si vous aimez quelqu'un et qu'il a l'application allumée et que vous aussi, bah, son application sonnera si vous êtes dans un rayon de 10 mètres autour de lui. Si en revanche c'est lui qui vous aime, lui ou elle, hein, d'ailleurs, qui vous aime et qui est dans un rayon de 10 mètres et qui a son application, tout comme vous avez votre application allumée, il vous fera sonner. Et si les deux sonnent, ça veut dire que les deux sont amoureux et donc peuvent potentiellement former un couple. On verra que plus tard dans la série, cette application devient essentielle dans la vie de tout couple, puisque même lors d'un mariage, on demande aux mariés de voir s'ils s'aiment toujours en allumant leur application Love Alarm. Et ça permet du coup de savoir si les personnes font le bon choix de se marier ou non. Je trouve ça un peu tiré par les cheveux. L'application, vous ne pouvez pas créer des fake comptes, de toute façon, puisque elle vous fait une reconnaissance faciale. Donc même si vous changez de téléphone et réinstallez l'application, vous n'avez pas à vous réinscrire, juste à montrer votre tête et ça y est, l'application vous reconnaît. Ce que j'aime bien dans Love Alarm, c'est que justement on peut voir l'évolution d'une société contrôlée entre guillemets par une application d'amour. Quand on voit que par exemple dans les mariages on utilise l'application pour savoir si on est toujours amoureux de son mari et que c'est bon on peut l'épouser, voilà, hein, je trouve ça vraiment tiré par les cheveux comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a d'autres choses aussi, par exemple ceux qui n'ont jamais leur Love Alarm qui sonne et qui du coup sont vraiment bouleversés par ça, certains finissent par se suicider. Il y a aussi le côté où si t'es célèbre, ta cote de popularité varie selon le nombre de personnes qui t'aiment sur Love Alarm. Donc ça c'est vraiment tiré par les cheveux, mais c'est vraiment, tu te dis, en fait une application peut facilement contrôler une société et peut facilement rendre les choses complètement différentes de la vie d'avant, tout simplement parce qu'elle contrôle le cœur des gens, quoi. Enfin, c'est ouf comment ils ont réussi à montrer que ça peut être à la fois quelque chose de bien et à la fois quelque chose d'horrible quand tu vois les gens qui se suicident parce qu'ils ne reçoivent pas d'amour ou qui sont tristes toute leur vie parce que la personne qu'ils aiment ne les aime pas en retour, ou qui cherchent à tout prix la popularité, donc qui cherchent à tout prix le j'aime, peu importe le prix à payer pour ça. Je trouve ça incroyable en fait qu'une application puisse prendre le dessus autant sur une société. Et par contre, ce qui m'a dérangé, c'est les flashbacks. C'est tout le temps les mêmes.
c'est de Kim Jojo, on voit son passé, etc., ce qui lui est arrivé. Dans la saison 2, contrairement à la saison 1, c'est le même flashback, mais qui évolue selon l'évolution de Kim Jojo. C'est-à-dire que plus tu la vois grandir, plus tu la vois être heureuse, plus ce souvenir va être meilleur et elle va en tirer une bonne chose finalement. Dans la saison 2, on voit plus l'évolution due à ce souvenir que dans la saison 1 où c'est vraiment toujours le même souvenir qui nous montre sans arrêt. Enfin, moi, je l'ai peut-être pas vu autant de fois que je le dis, mais j'ai l'impression de l'avoir vu énormément de fois. Voilà. Et sinon, c'est une très bonne série que je vous conseille vivement. Si vous aimez tout ce qui est drama coréen et amour, eh ben, c'est une série faite pour vous. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir, elle est sur Netflix. Et voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la série. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez voir la série ou si vous l'avez vue, ce que vous en avez pensé. Je serais ravie d'avoir votre avis sur cette série. Et vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche de notification, tout ça est gratuit. Mais je te dis sinon à ce week-end pour le nouveau concept. J'espère qu'il te plaira, j'espère que tu seras au rendez-vous. Et sinon, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo et ciao ciao.